bonjour. Bonjour et bienvenue, merci de nous retrouver pour un super comparo de... Le scooter 125. Et puis pas n'importe lesquels parce qu'on parle. Du Yamaha NMAX. Et puis... Du Honda PCX. Et oui, tous les deux en 125 cm3. Pourquoi ces deux modèles? Eh bien tout simplement, si vous prenez les 4 japonais ou les modèles majeurs à petit prix sur le marché, il n'y a pas trop de choix, il y a le NMAX ou le PCX tout simplement. Bah oui, Kawasaki J125 sur base Kymco, non, c'est un peu plus cher. Et puis on sait que le Bergman 125, paix à son âme, a disparu chez Suzuki alors que c'était un super scooter, mais à des tarifs supérieurs. Sur ces autres scooters, on est plutôt sur, sur une gamme comme le Forza 125 ou comme le X-Max, beaucoup plus cher. Lequel acheter? On va tout vous dire pour que vous puissiez faire votre choix. Histoire de simplifier les choses, on va procéder par rubrique, on va dire. Côté esthétique et finition. Alors, c'est pas le gris mon préféré. Je préfère nettement le rouge chez Honda. Il est disponible également en noir et en blanc. Non, mais si on oublie les couleurs, parce que les couleurs, il y a 4 couleurs chez Honda, il y en a 3 chez Yamaha, donc on peut choisir. Mais c'est la qualité de la peinture, et la peinture chez Yamaha, elle est quand même très jolie en bleu, là, cette espèce de bleu métallisé, c'est très joli. Moi je préfère la finition Honda. Je trouve que tous les petits détails sont nickel, et la qualité des plastiques perçus est supérieure chez Honda par rapport au Yamaha. Oui, je te rejoins Sandrine. C'est surtout toute la partie plastique du tableau de bord, entre guillemets. L'écran du NMAX, il paraît plus cheap. Ici, il donne l'impression d'être beaucoup plus qualitatif. On a des embouts de guidon en métal, en alu brossé. Alors que là, c'est du tout plastique. C'est du métal noir ou du plastique, on ne sait pas trop. Le vide-poche, on sent que c'est un petit peu comme pour les meubles de cuisine. Oui. Il s'emboîte bien. Ici, c'est du tout plastique. Il faut tirer le plastique comme à l'ancienne. La self est vraiment quali sur le PCX parce que... Il y a les petites surpiqûres de couleurs, le textile simili-cuir qui n'est pas le même entre le passager et le pilote, alors que là, c'est tout d'un monobloc en selle traditionnel cuir noir. Donc pareil, les repose-pieds passagers, là c'est type moto. Et là, très simple, juste un bout de métal. Et là c'est un petit triangle qui s'incruste parfaitement, qui se fait oublier quand il n'y a pas le passager une fois qu'il est remis. Et puis dans la masse. Et puis il est très large, ce qui fait que ça permet de bien poser les escarpins derrière. Non, ne sortez pas en escarpins, ni messieurs, ni mesdames. Mettez des vraies chaussures de moto. Après, l'optique, c'est pareil. Les deux sont en full LED. Oui, on est sur du full LED. Donc après, l'esthétique, ça sera vous qui nous direz ce que vous préférez entre ce gabarit qui donne l'impression d'être un peu plus large pour le PCX, qui contribue à ce côté un peu plus cossu par rapport au NMAX avec quelque chose de plus fin, qui irait presque rappeler un certain X-Max, mais je dis bien presque parce que le X-Max est vraiment un niveau au-dessus en termes de finition, mais en termes de prix aussi et de performance. Parce que, second sujet, on va parler un peu motorisation. C'est vraiment des frères jumeaux, on va dire, sur le papier. C'est du pouillème de chevaux. On va parler dans un cas de 12,5 chevaux et dans l'autre cas de 12,2 chevaux. 8750 tours minute pour la puissance max sur le PCX, 8000 tours minute pour le NMAX. En termes de couple, c'est quasi pareil. Mais ça, c'est sur le papier. Parce que du coup, en feeling, quand on est en ville, le moteur du Yamaha paraît plus poussif, cool au début. Oui, très doux, très cool. Doux. Alors que là, c'est un petit nerveux. Ça vibre bien dès le début. En fait, la réaction à la poignée de gaz est sympa sur les deux, mais là, c'est vraiment instantané. On a l'impression d'avoir un petit coup de pied aux fesses, et c'était également mon souvenir avant de reprendre ces deux modèles où j'avais vraiment le souvenir d'un PCX hyper dynamique et d'un moteur, le fameux Blue Core de chez Yamaha, vraiment à la traîne en comparaison. Et sur les premiers mètres, c'est pareil, et c'est encore renforcé par un angle de chasse un petit peu plus fermé sur le PCX qui donne une grosse maniabilité. Donc on a l'impression d'un tout petit scooter très vif, très nerveux, alors d'avoir quelque chose d'un petit peu plus plat, cool, tranquille, mais agile stable aussi. Avec le NMAX. Et on verra dans notre embarqué qu'au final, au bout de quelques secondes, ils sont vraiment les sœurs jumeaux. Finalement, le NMAX, il revient tout de suite, voire il est capable, dans certains cas, quand c'est Sandrine qui conduit, de me doubler, ce qui n'est pas obligatoirement le cas. Il y a le poids des pilotes. Dis tout de suite que je suis un poids... Non, le poids et la taille. Le moteur, en termes d'agrément,
je dirais que c'est quand même le PCX parce qu'en ville, pour un modèle urbain, avoir quelque chose qui a vraiment la niaque sur les premiers mètres, sur le départ feu rouge, départ feu arrêté, celui-là, vraiment la niaque est vraiment sympa, même si, et on le redit, les vitesses max pour les deux vont tourner autour des 115 km/h en duo sur autoroute bien lancée et vont descendre plutôt à 105 km/h pour les deux modèles, pareil, qu'on soit en solo ou en duo dès qu'on est sur le plat. Et puis avec ces deux petits moulins de 12 chevaux, eh bien, dès que ça grimpe un peu, que vous êtes dans une côte, notamment en duo, vous serez plutôt à 95 voire 90 km/h, mais vraiment au taquet. Donc si vous avez l'intention de partir en week-end avec, c'est un peu limite. On est vraiment sur de la motorisation pour un scooter urbain, voire périurbain, mais il ne faut pas aller à l'autre bout de la planète en périurbain. Alors les selles? À 1 mm près, c'est la même hauteur. Oui, 764 et 765 mm. Ce qui est très bas, qui va permettre à tous les gabarits. Moi, je fais 1,70 m, mais je suis court sur pattes. Je mets quasiment les deux pieds à plat. Moi, je fais 1,60 m, je mets les deux pieds sur la pointe des pieds. Mais comme le poids sur les deux modèles est bas aussi, 131 kg et 130 kg ici, et le poids est très bien placé, ben en fait, ça le fait dans les deux cas. Ben en fait, c'est vraiment les scooters leur idéaux gros point fort. De prise en main, facilité, même quelqu'un qui n'a pas son permis moto, qui a un permis A1, avec 7 heures de conduite pour y accéder. Franchement, c'est simple, on n'est pas surpris, c'est pas violent au démarrage, même si le PCX est plus vif, on l'a dit. L'accessibilité est bien, les positions de conduite sont quasi identiques. Ouais, les deux positions sont hyper naturelles. Franchement, on est à l'aise dessus. Les poignets tombent bien. On a un peu l'impression que sur le PCX, les bras sont un peu plus bas. Mais c'est bizarre parce que c'est vraiment une impression, parce que quand on se met l'un à côté de l'autre, les guidons ont l'air à la même approche. Après, ce qui peut faire la différence, c'est que ici, l'écran, toute la partie avant est plus haute sur le Yamaha que sur le Honda, donc l'œil peut avoir l'impression que c'est plus bas. Avec le PCX, on a l'impression d'être au-dessus du scooter, alors qu'avec le NMAX, on a l'impression d'être un peu plus à l'intérieur, ce qui est encore pire avec le X-Max, parce que dans le X-Max, on est vraiment dans le scooter par rapport à une moto. Et alors au niveau des suspensions, double amortisseur arrière, ils sont mieux placés que sur le X-Max. Je trouve que le confort... Dans les deux cas, du coup, double amortisseur arrière. Donc c'est franchement ressenti. Franchement, on ressentit à l'aveugle quand on passe de l'un à l'autre, sur les mêmes pavés, dans les mêmes conditions. Égalité. C'est quasi égalité, en confort. La selle paraît un peu plus ferme sur le PCX, mais franchement, après avoir fait plusieurs centaines de kilomètres avec, ça revient au même. Pilote et passager? Oui. Après, côté passager, on va dire que j'ai une préférence pour le PCX uniquement pour ses poignées, qui sont moins anguleuses sous la main, donc plus agréables. Et côté pratique, puisqu'en plus, à l'arrière, ça peut faire porte-paquet. Sur le NMAX, ça ne fait pas porte-paquet. Mais sinon, les deux sont d'excellents duos. Je les mets à égalité et je leur mets une très bonne note à 18 sur 20 parce que franchement, il n'y a rien à dire, c'est confort en duo. Donc, match nul entre les deux modèles, c'est pas ça qui va les départager. Alors, ce qui va peut-être les départager, c'est les freins. On arrive avec, sur le NMAX, deux disques, un disque à l'avant, un disque à l'arrière, tous les deux de 230 mm. Avec l'ABS, bien sûr. On n'a qu'un disque avant de 220 mm sur le Honda, sur le PCX, et puis un frein à tambour. Et oui, ça existe encore, il y a l'ABS, mais c'est un frein à tambour à l'arrière. Et ce frein à tambour à la poignée est un petit peu plus mou sur le PCX. Le freinage du NMAX, il est plus consistant, il est plus identique avant-arrière, il est bien complémentaire. Les deux freinages sont à la hauteur des performances des machines, on l'a dit, 12 chevaux, on peut largement freiner. Dans les deux cas, ils sont puissants, mais pas trop, donc ils ne vont pas surprendre les jeunes. L'ABS rentre un peu plus facilement en action sur le NMAX par rapport au PCX. C'est peut-être éventuellement un défaut, et encore je dis éventuellement. Donc, une préférence pour le Yamaha, pour les freins. Alors, côté tenue de route, parce que du coup, là, on a parlé agilité, tout à l'heure, on a compris qu'on aimait bien le Honda pour son côté péchu sans trop en faire, à haute vitesse, quand on dit haute vitesse, à 100 km/h sur l'autoroute. Bon, côté protection au vent,
c'est kiff-kiff. De toute façon, vous avez vu ces deux bulles ultra basses qui font le job. Il y a des bulles hautes en option, mais moi je conseille de rester sur ces bulles-là parce qu'en fait, malgré le fait qu'elles soient hyper basses, on se dit ça sert à rien, elles ont un effet de passage au-dessus du casque, il n'y a pas de pression sur le bus, vous me direz à 100 km/h, même 115, il n'y a pas un gros écart, mais ça protège en fait très bien. Et les bulles hautes ont toujours tendance à générer de temps en temps un léger phénomène de chimie et où ça bouge, surtout sur le PCX qui, on l'a dit, en ville est très vif, très agile, moins que le Yamaha, en tout cas en apparence. Et du coup, on le retrouve également, ce point-là, sur autoroute avec un PCX plus sensible à la pression et au poids sur le guidon, alors que le NMAX, il est hyper stable dans sa ligne. On a l'impression que rien ne peut le faire dévier. Et le NMAX donne un petit peu plus un sentiment de stabilité en fait à vitesse max, y compris quand on se fait dépasser ou quand on est dépassé par rapport au PCX. Donc stabilité à haute vitesse maximum, avantage NMAX. Alors maintenant côté pratique. Donc au niveau des selles, Honda a un très grand coffre de plus de 30 litres. 30,4 litres, ah oui, il faut être précis dans la vie. Ce qui permet de loger casque jet, on va dire. 2 casques jet. Voilà, ou un super sac de voyage. Et il a du mal à mettre un intégral, alors que comparativement, le coffre du NMAX paraît plus petit, plus compact, il n'est pas très long, donc ça donne l'impression de ne pas pouvoir lui mettre grand-chose. Mais au final, on arrive à mettre un modulable et un gros modulable, un type le Shoei Neotech 2 que vous voyez là. Et puis le NMAX, avantage pour lui, il a 2 vides-poches, alors que le PCX n'en a qu'un. Et là, il y a un allume-cigare 12 volts. Et là, il y a une prise USB-C, s'il vous plaît. C'est quand même beaucoup plus moderne, d'autant plus que quand on parle de l'aspect pratique, eh bien, grâce à ce guidon type moto sur le PCX, on va pouvoir mettre très facilement un support de smartphone, alors qu'on va être obligé de passer... en fait, d'enlever un rétroviseur pour mettre un petit support ici. À moins que chez Yamaha, il y ait, comme sur certains scooters, un support très spécifique lié au modèle, mais pas un support générique tel qu'on peut le mettre sur le format, sur le PCX. À noter que les deux modèles ont le système sans clé. Ça va vraiment dépendre de votre utilisation personnelle. Alors côté écran, ça n'a rien à voir entre les deux. Là, on est sur un petit écran LCD qui fait le job, qui se voit très bien même en plein soleil. Il y a les informations principales. Par contre, il manque un peu, il y a quelques informations en moins sur le PCX, mais il est beaucoup plus élégant. Alors à noter qu'il y a une connectivité Bluetooth avec l'appli MyRide de chez Yamaha, avec le YAM, alors qu'il n'y a pas de connectivité sur le Honda. Mais entre nous, je pense qu'on peut s'en passer. En termes de qualité perçue, de lisibilité, avantage PCX. En termes de nombre d'informations pouvant être mises en même temps, avantage NMAX. Mais la qualité globale, même si l'écran est plus petit sur le PCX, avantage PCX malgré tout. Alors, côté consommation, 8,2 litres ici, 7,1 litres ici. Et on se dit, si le NMAX consomme moins, c'est pas un souci. Mais en l'occurrence... il consomme plus. Ben oui. Alors là, on a une autonomie de 250 km, ce qui est déjà bien, mais à côté du PCX, qui lui va atteindre les 400 km d'autonomie. Honda annonce un 2,1 litres de consommation au 100. On a vérifié, c'est plutôt sur du 2,2 voire 2,3, mais globalement, on va frôler quasiment les 400 km d'autonomie. Alors que lui, là, qui normalement, officiellement, annonce également la même conso, mais pour un réservoir 1 litre inférieur, en fait, il est plutôt proche des 3 litres de conso. Alors, on les a malmenés, hein. On a fait du duo, on a pris l'autoroute, on a fait plein de départs arrêtés à fond pour voir lequel était le plus efficace, etc. Donc, c'est une consommation supérieure à ce que l'on peut avoir en réalité, mais on les a fait en même temps. Et puis, on a fait la comparaison entre l'ordinateur de bord et la conso en ayant mis le réservoir, rempli le réservoir au taquet en station-service, il n'y a pas à dire, la plus grosse autonomie, avantage PCX. On arrête la théorie et les explications, on part en embarquer tous les deux et puis on va vous donner nos impressions respectives au guidon en passant de l'un à l'autre, histoire de bien mesurer les petites subtilités entre les deux modèles. Et nos impressions respectives. Allez, c'est parti. Le poids est tellement bas et tellement bien équilibré qu'on ne sent rien et on a l'impression d'être effectivement sur des petits cyclos. Et là pourtant franchement on roule à 20, en fait le 5 km/h ça tient
tout seul debout. Même quand on n'en a jamais fait, c'est peut-être le scooter 125 vraiment le plus facile de prise en main. Et puis la maniabilité, on la sent bien, hein. Il suffit de faire des petits zigzags. Le PCX est peut-être un chouïa plus agile. La grosse différence, je trouve que c'est le guidon qui n'est pas le même du tout. On a l'impression d'avoir les bras plus bas sur le Honda. Je le trouve effectivement un peu plus maniable et fun entre guillemets. Le NMAX, il est très stable. C'est peut-être la première chose que quand on le prend en main, il paraît limite un peu mou. C'est pas voilà, on donne un coup d'accélérateur, ça part. Le PCX paraît plus prompt, plus vif en apparence. Il est fun. Il part au quart de la poignée part au quart de millimètre. Alors que l'autre, il y a un petit en mou, entre guillemets. Mais on va voir, je pense qu'au final, ça ne change pas grand-chose en accélération ou en vitesse de pointe. Et puis au feu rouge, on est sur du start and stop qui est hyper réactif sur les deux parce qu'il s'éteint. Le Yamaha s'éteint un peu moins vite, le NMAX, comparativement au PCX qui s'éteint tout de suite. Et dès qu'on réappuie sur la poignée d'accélérateur avec le NMAX, eh bien le moteur reprend tout de suite, c'est complètement transparent. Il y a des start and stop chez certaines marques qui sont un peu longs, aussi bien à s'éteindre qu'à revenir. Et c'est parti avec un freinage plutôt pas mal hein, sur le NMAX. Sur les deux, hein, franchement. C'est efficace sans être violent. Allez, on prend les freins. Ouais, ça freine. On sent peut-être l'ABS rentrer en action plus facilement sur le NMAX par rapport au PCX. Mais c'est un détail parce que finalement le freinage est puissant et en attendant il est pas trop puissant. Il est très progressif. Il met en confiance. C'est le moment de parler du fameux contrôle de traction. Mais les deux longs. Ouais, les deux longs. Alors sur le sec, on le sent pas. Même sur les bandes blanches et sur les lignes blanches, on le sent pas. Par contre, ça peut être utile sur les plaques d'égout et puis sur les passages piétons quand il pleut l'hiver notamment. Et encore une fois, le freinage à deux mains. Ouais, j'ai senti la poignée qui m'avertissait de l'ABS pour le NMAX et c'est peut-être l'une des différences. Il est un petit peu plus sensible que le PCX, mais c'est pas gênant. Parce que moi je le sens pas. Non, même en freinant large. Et les accélérations, ça va tant qu'on est dans la plage 50-70 km/h, je dirais. Bon, hop, on échange nos deux et on entend. Voilà. Aussitôt le bip du Yamaha. Qui est énervant au possible. Il suffit de mettre la béquille et si jamais tout de suite vous tournez pas le bouton au milieu, il hurle. Et c'est horripilant. Alors que le Honda ne dit rien. Il doit y avoir un moyen de le désactiver, j'espère. Bon, en termes de position, les deux sont quasi identiques. Hein. Et franchement, oui, entre le NMAX... il y a 1 mm d'écart entre les deux. Ah, c'est incroyable. Quand on passe du NMAX au PCX, on a l'impression que le PCX est beaucoup plus dynamique, qu'il a une reprise à la poignée de gaz beaucoup plus instantanée. C'est hyper agréable. Mais par contre, tu me rattrapes rapidement avec le NMAX. Donc, alors le Honda, il est beaucoup plus maniable. La direction, le guidon, on semble beaucoup plus léger que sur le NMAX qui est plus posé. Et les suspensions, franchement, elles sont très bonnes des deux côtés aussi. Hein. Ouais, j'ai du mal à départager en impression de confort. Les deux gomment plutôt bien, voire mieux. Par exemple, le NMAX est à mon sens meilleur que le X-Max en termes de confort. Le X-Max, il est vraiment sec. Et on se fait un départ... Arrêtez, allez, à 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, le PCX, franchement, au démarrage... Mais après, j'arrive là, hop là, hop. Bon, on va y se calmer là, parce que c'est un peu tape-cul au milieu.
Et là, si la chaussée est un peu avec des trous comme on a ici, avec des plaques d'égout, etc., on sent que le PCX il bouge un tout petit peu, alors que le NMAX il est plus stable sur ses trajectoires. Mais franchement, le PCX en ville sur des petites vitesses, on a l'impression que c'est un vélo, mais au sens propre du terme, quoi. La direction est vraiment très vive. Et oui, le NMAX il est stable, il donne moins l'impression d'avoir envie que le train avant il bouge tout le temps. Il est plus rassurant, il est plus doux, le NMAX. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le plus doux, plus rassurant, je sais pas, je le trouve rassurant moi le PCX. Bon, on se fait une accélération là. 3, 2, 1, 0. Oh, eh ben c'est ce que je disais tout à l'heure. Ben en fait, ouais, le Yamaha, on a l'impression qu'il est plus mou et en fait, il grille le Honda au bout de 5 mètres. Ben, il grille le Honda, mais pas au démarrage. C'est-à-dire qu'au démarrage, le PCX, il est plus vif. Donc pour le côté scooter urbain, c'est top. Mais par contre, s'il est déjà lancé à 70 km/h, le Yamaha va être capable d'aller le gratter un petit peu plus. Là, je te dépasse à 114, 115... 116, 117 pour le... Ça descend là, c'est pas du pour jeu. Le NMAX, ouais, dès qu'on descend, ça aide très clairement le moteur. Par contre, bon, la protection au vent, ça va. De toute façon, comme on est à 100, il n'y a pas besoin de plus. Y a pas... Mais les deux sont pareils. Hein. Bon alors, il était bien hein, cet essai comparatif, Sandrine. Ah, j'adore ces petits scooters. Bah, franchement, si vous recherchez encore un scooter thermique pour de l'usage urbain, périurbain, ça consomme rien, ça ne vous coûte pas encore trop cher. C'est pas grand chose, ça reste sous la barre symbolique des 4000. Et en plus, il y a la garantie de 5 ans chez Honda contre 2 ans chez Yamaha. Alors après, c'est d'excellents réseaux des deux côtés. De toute façon, c'est les deux premiers fabricants de motos en France. Mon avis pencherait sur le Honda. Pourquoi se priver d'une garantie de 5 ans? Une plus belle finition, un moteur plus joueur. Bref, vous avez compris, ma petite préférence va chez Honda. David? Bah, je vais essayer de défendre un petit peu Yamaha. L'un des points qu'il faut garder en tête, c'est où vous allez l'acheter. Votre concessionnaire, c'est le concessionnaire. Dans les concessionnaires, il y en a des super sympas, des super pros, il y en a qui sont un petit peu moins bien. Celui que vous avez l'habitude d'avoir, qui sera le plus proche de chez vous pour les révisions, etc. C'est ça qui vous déterminera un petit peu. Les coloris, ça sera le deuxième point. Oui. Si vous ne voulez pas quelque chose qui soit trop vif justement, mais quelque chose qui soit un peu plus placide, un peu plus calme, c'est aussi un avantage. Vous l'aurez sur le NMAX. Quand même, les augmentations de prix, on se demande pourquoi, mais oui, un peu plus de techno, écran LCD, Euro 5, meilleur amortisseur, contenance, plus gros réservoir. On avait 6 litres 2. Hein. 6 litres 2, c'était un peu juste il y a 10 ans. 8 litres, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, j'espère qu'on vous a aidé à faire votre choix entre le NMAX ou PCX, ou est-ce qu'on a encore plus brouillé les cartes par rapport à ce que vous aviez l'intention. Ce qui reste à faire, allez faire votre essai vous-même. Ça reste encore la meilleure chose. Là, on vous a dégrossi les informations techniques, on vous a donné notre ressenti respectif avec deux modèles qui sont de toute manière excellents. Il n'y a pas de mauvais choix dans aucun de ces deux modèles, notamment parce que les deux, même s'il n'y a pas la même durée de garantie chez Yamaha, les deux moteurs ont prouvé leur longévité, leur qualité et dans la qualité de deux réseaux également qui sont bien implantés en France depuis des dizaines d'années. Voilà, si vous avez aimé cet essai, un petit pouce vers le haut. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, pensez à vous abonner en cliquant en bas à droite. Et puis d'ici le prochain essai de moto, de scooter électriques, voire de vélo, parce qu'on a essayé les derniers boosters. Et oui, on fait référence au Biwi et au booster chez Yamaha dernièrement. On vous dit à ciao, à salut, à la semaine prochaine. Ciao.